Et on en vient à la partie magazine de cette édition. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Ce soir dans le MAG, on va parler de mode. L'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde et représente 8% des émissions de gaz à effet de serre. Alors l'association économie sociale et solidaire Modestime à l'Île-Saint-Denis propose une filière textile éco-responsable, la solution des confections transparentes et surtout locales. On passe au vert comme chaque lundi avec Norbert Cohen et Isabelle Audin. Ici, rien ne se perd, mais tout se transforme. Dans cet atelier, des salariés apprennent à optimiser la matière textile déjà existante. Une fois que ça a été déconstruit, là, il va falloir que tu fasses le maximum de sacs comme ça possible. Cette opération est baptisée upcycling, du recyclage de produits avec une belle touche d'amélioration. Alors, on va partir d'un t-shirt de base, donc ça va être des dons, qu'on va transformer, du coup, avec des ouvertures pour les enfants à l'hôpital. Ces anciens maillots de l'équipe de France, eux aussi, ont servi à fabriquer des blouses pour enfants hospitalisés. Autre exemple, avec cette combinaison obsolète de la régie municipale Haute-Paris. Après transformation, voici 3 pochettes d'ordinateur, 2 porte-gourdes et 2 petits sacs. La housse d'ordinateur va se retrouver dans les jambes, dans le haut et dans le dos. Ensuite, on a développé une petite bourse ou porte-gourde qui vient se retrouver dans les manches. Ces chapeaux, cabas et filets ont été élaborés à partir de banderoles publicitaires ou de bâches qui appartiennent à des universités ou à des fédérations sportives. Pour ces entreprises, la principale raison de leur venue ici, c'est de recycler leurs déchets, combinés à celle de participer à notre économie. On sélectionne aussi nos projets, les projets des personnes, des clients en fonction aussi des valeurs qu'ils portent. Ça, c'est important pour nous de travailler vraiment sur la filière éco-responsable. De l'écologie, mais aussi de la solidarité, Modestime emploie une vingtaine de personnes en insertion professionnelle. J'ai fait de la couture au Cameroun, mais sur la machine familiale, pas la machine industrielle, quoi. Et là, en fait, on fait des choses et puis des pochettes, des trousses, c'est des choses intéressantes. On travaille en équipe, du coup, même quand tu ne connais pas quelque chose, on te forme. Et puis de reprendre des matières et de refaire autre chose avec, je trouve ça super, surtout pour l'écologie. Autre combat de Modestime, la création de vêtements adaptés à toutes les morphologies et à tous les handicaps, histoire de valoriser les personnes les plus vulnérables. Et notre journaliste Gaël Darangos nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Gaël. Alors Modestime, cette association pratique l'upcycling. Ça veut dire créer du neuf avec du vieux. D'où vient cette tendance ? Comme souvent en matière d'environnement, Jean-Baptiste, on n'a rien inventé, hein. C'était des pratiques anciennes. Je pense que tout le monde l'a connu dans sa famille. Les vêtements étaient réutilisés, rapiécés. Ça pouvait servir parfois sur plusieurs générations. Mais tout ça, ça s'est perdu. Et dans les années 90, un ingénieur allemand a relancé l'idée. Des créateurs, des artistes se sont engouffrés. On les a pris un peu pour des fous, mais en fait, c'était plutôt des précurseurs. Alors, achat de vêtements de seconde main, vidéos sur les réseaux sociaux qui en font la promotion. D'où vient ce succès, Gaël ? En fait, c'est une prise de conscience globale. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement, si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Et le secteur du textile émettra 26% des gaz à effet de serre dans le monde. Imaginez, rien que pour la France, on produit 1 650 000 tonnes de déchets. Et vous savez combien on en recycle ? À peine 110 000 tonnes. Alors, quelle est la réponse des autorités face à cela ? Bien, ils ont fait passer la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'était en 2020. Alors, vous le savez, elle offre un bonus réparation entre 6 et 25 € qu'on peut utiliser pour faire rapiécer ses vêtements ou amener ses chaussures chez le cordonnier. Ça, c'est le premier point. Mieux, elle impose au 1er janvier prochain le recyclage aux entreprises détenteurs de textiles professionnels. Par exemple, la veste du facteur, elle sera recyclée. Problème, les filières de retraitement n'existent pas encore tout à fait, elles sont au stade du balbutiement. Et puis enfin, le dernier point, c'est que cette loi, elle interdit aussi aux industriels de détruire des produits neufs et invendus. L'Union européenne va encore plus loin en leur demandant des comptes, car selon les ONG, la surproduction, c'est le plus gros des problèmes.